façon, c'est bien. J'ai pas réussi à faire caca sur le ferry. Ah, en C'était, plus, il était coincé. Ouais, rien à faire. Non mais attends, qu'est-ce que ça vient foutre là ça? Ça y est, c'est notre tour. Un douanier s'approche de nous et demande à Damien de lui montrer le drone. Le truc c'est que nous, comme après on poursuit le voyage en Mauritanie, Sénégal, etc. Les pays qui acceptent, on s'était dit qu'au Maroc on ne l'utiliserait pas, mais bon voilà, On n'avait pas le choix. on n'avait pas le choix de l'emmener quand même quoi. Et derrière, on leur dit qu'on l'a, ouais, et eux ils ont même pas cherché à comprendre, bref ils nous l'ont pris, ils nous ont dit que oui, on n'avait pas la tête de personne qui voulait espionner le pays, mais que quand même on nous le prenait, enfin ils s'en foutaient quoi. Parce que du coup on aurait très bien pu le cacher, ils l'auraient pas vu, on serait parti avec, et il y en a plein qui vont dire bah c'est ce qu'il fallait faire, mais bon. Bah Voilà. nous, Le truc on c'est est que si on trop fait honnêtes. l'inverse, voilà, si on fait l'inverse et puis qu'on se fait péter, on va nous dire ouais mais Fallait être honnête. il fallait être honnête. On se rend compte que l'honnêteté ne paie pas toujours au Maroc. Il nous explique que la seule façon de récupérer notre drone désormais, c'est de venir le chercher à Nador dans les 46 jours et de retourner en France. On est libre d'entrer au Maroc, mais le cœur n'y est pas. On laisse derrière nous un de nos outils de travail le plus important et très coûteux. Oula! J'essaie de voir ce qu'on a à manger. C'est-à-dire qu'on est arrivé que hier. Comment? C'est-à-dire qu'on est arrivé que hier. Ouais. On n'a pas encore eu le temps de On emprunte la route côtière, les paysages sont beaux, mais on est frappé par une chose à laquelle on ne s'attendait pas, la saleté. Des déchets à perte de vue, sur le bord des routes, les flancs des montagnes et même sur les plages. Ah là là, comme c'est beau. La mer incroyable. Ah là 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 là. Ah, magnifique. Pampers, couche pour bébé, bouteille d'eau. T'as tout ce qu'il faut. Stop. Apparemment non, stop. Viens là, dépêche-toi. Ça peut durer un moment. Everest. Non, stop. Macha, s'il te plaît. Ah bah, Stop. toujours stop. Hein. Everest, Apparemment on requiert mon aide. viens ici. Dépêche-toi. Et alors? C'est quoi ça? Assis. Assis. C'est quoi ça? Au pied. Dépêche-toi. Au pied. Everest, au pied. Putain mais quelle autorité! Allez, dépêche-toi. Allez. Je vais te faire mal. Allez, lâche. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on se trouve dans la région du Rif. Et dans le Rif, il y a une odeur dans l'air au-delà des poubelles, celle du cannabis. C'est plutôt pas mal là non? Côté de l'eau. Dans le Rif, il y a des champs de cannabis à perte de vue. C'est ce qui fait de cette région un endroit assez malsain et très peu touristique, voire pas du tout.
La culture de cannabis n'est pas légale, elle est soi-disant tolérée. Sur notre chemin, on traverse le parc Talasemtan. On y trouve un spot pour la nuit au milieu des champs de cannabis, pas le choix, il y en a partout. On y rencontre Ayoub et Yassine, deux locaux qui vivent dans les environs. Ayoub parle très bien français, il a beaucoup voyagé dans le pays et il nous explique un peu tout ce qu'il se passe dans la région du Rif. On discutera jusque tard dans la nuit autour d'un tagine traditionnel marocain réalisé par Yassine, qu'on félicite car c'était vraiment trop bon. C'était à base de poulet et de pommes de terre. L'assaisonnement fait maison était à tomber par terre. Bravo Yassine. Laurier. Laurier, ouais. Laurier. Il s'assure que nous serons en sécurité pour la nuit. Lui et son ami Yassine nous invitent le soir à boire un thé à la marocaine au bord d'une rivière. Sur notre route se trouve la ville de Chefchaouen, la perle bleue du Maroc comme ils aiment l'appeler. En effet, les murs de cette ville sont blancs et bleus, allant du bleu ciel au bleu indigo. Les habitants de la ville nous racontent que le blanc représente la paix et le bleu représente la vie. C'est une belle philosophie. On se rend donc dans la Médina, la vieille ville, et on se perd dans les ruelles, qui sont plus jolies les unes que les autres. L'architecture est typiquement marocaine avec de grandes portes en bois de cèdre et des mosaïques aux couleurs éclatantes. Nous divagons, nous laissant porter par la beauté de cette ville. On se fait accoster une dizaine de fois. Tous veulent nous guider dans la ville ou nous faire visiter leur échoppe. On les remercie gentiment et on poursuit notre chemin. Allez, merci. On reviendra. On les voit. On le voit, mais c'est gentil. Merci. On a des choses à faire. Oh, je vois, merci. On constate qu'on est les seuls Européens. Et en plus de ça, on est facilement repérable avec la caméra à la main. Avec la Covid-19, le tourisme au Maroc a pris un sacré coup. Et on est parmi les rares touristes européens à nous rendre au Maroc depuis presque 1 an.